Aujourd'hui, je vais véritablement commencer à emprunter la NC500. Vu qu'on s'en rapproche, autant faire un bref topo sur cette NC500. NC pour North Coast et 500 pour 500 miles, soit environ 800 km. C'est un itinéraire touristique longeant les côtes nord de la péninsule écossaise. Par convention, le début et la fin sont situés à Inverness. Je retraverse donc Aviemore avant de reprendre la A9 que je quitterai aux environs de Davyot pour prendre la B51. Comme l'hôtel que j'avais trouvé n'est pas sur le trajet prévu, ce sont les aléas des réservations de dernière minute, j'ai grosso modo 50 km à faire avant ma première étape. Avant d'attaquer la NC500, il y a deux choses que je voudrais voir. Les Cairns de Clava et le viaduc de Culloden. Les deux sont proches parce que je ne peux pas me permettre de trop me disperser non plus. Après avoir quitté la 9, j'emprunte la B851 sur 2 km jusqu'à Nairnside. Là, je prends à droite une petite route qui monte jusqu'à Castleton. Impossible de trouver les références de cette route. Finalement, je rejoins la National Cycle Route 7 qui emmène sur les hauteurs. C'est gentiment vallonné et je domine la plaine en contrebas. Je m'approche des Cairns de Clava. Ce site préhistorique date de l'âge de bronze, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, et regroupe 3 gros cairns. Sa taille importante et sa localisation en faisaient sûrement un site majeur. Il couvrait probablement différentes fonctions, rituelles et religieuses, et astronomiques. La disposition des entrées coïncide avec le solstice d'hiver, élément fondamental chez les peuples celtiques. Il n'y a personne en extérieur quand j'arrive. Seuls les camping-cars sont là, probablement depuis la veille. Je ne vais pas être gêné aux entournures par la foule lors de ma visite. Les cairns sont nommés cairn nord-est, cairn annulaire, ring cairn, et cairn sud-ouest, simplement en fonction de leur disposition. Leur hauteur était probablement de 3 mètres, en comparaison avec les 1,50 m actuels, et possiblement ils étaient recouverts de quartz, histoire de faire briller et d'en mettre plein les yeux. Quand je termine ma visite, les touristes arrivent. C'est le moment d'envoyer le drone pour faire un petit tour vers le viaduc. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
will stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Je quitte le site au moment où les touristes arrivent. Parfait. La pluie ne s'est pas remise à tomber et c'est tant mieux aussi. Bon, ce n'est pas pour autant qu'il fait véritablement beau, il ne faut pas pousser non plus. Je vais longer le site de la bataille de Culloden, affrontement historique du 16 avril 1746, qui a vu la défaite des armées des Highlands face aux troupes anglaises. Ce sera le début d'une sanglante répression qui fera des milliers de morts, entre autres, et entraînera l'interdiction du gaélique, du tartan, de la cornemuse, etc. Cela marquait pour l'époque la fin des rêves d'indépendance de l'Écosse. J'effleure Inverness, point de départ de la NC 500, en passant par le Kessock Bridge, avant de bifurquer en direction de la pointe de Shannonry. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages et malheureusement, je ne vais pas dans la bonne direction. La route traverse quelques localités et longe le Moray Firth. Après Fort Rose, je quitte la A832 pour la Ness Road en direction de Shannonry Point. La route est une single track en excellent état, une voie unique avec ses zones de croisement régulièrement agencées qui traversent le golfe de Fort Rose. À la pointe, il y a du vent, un peu de pluie, un peu de monde, mais pas de dauphins.